Bonjour à tous. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour de mon voyage. Je suis très bronzé et j'ai d'ailleurs presque brûlé lorsque j'étais en Californie dans Death Valley. Mais lors de mon vidéo que j'ai fait du Grand Canyon, j'ai vu ce commentaire qui me venait de Pierre PLS 2147 et qui me demandait « Petite question technique. As-tu un prompteur? Une très bonne vue? Une très bonne mémoire? Merci. » Ce commentaire m'a donné l'idée de vous donner quelques-uns de mes secrets en ce qui concerne ma façon de faire les vidéos. Alors, voici ce petit vidéo dans un vidéo avant de commencer le vidéo de cette semaine, ainsi qu'une petite surprise que je vous ai réservée pendant mon voyage. Voici donc mon écran. Comme vous pouvez voir, c'est un écran quand même assez grand. Mon ordinateur est branché dessus, mon système de son, et ma caméra est juste ici. Et c'est une caméra digitale que j'utilise comme webcam avec un convertisseur spécial. Et j'édite et enregistre mes vidéos. En fait, je les enregistre avec OBS Studio et je les édite avec un programme très ordinaire d'édition de vidéos. Lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos, il n'y avait qu'une photo, comme vous vous souvenez, on ne me voyait pas, donc il était facile d'avoir une feuille de papier avec toutes les informations écrites. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai procédé au Nouveau-Mexique il y a 2 ans. Vous vous souviendrez lorsque je faisais des vidéos à l'extérieur, dans les paysages du Nouveau-Mexique, j'avais des papiers dans les mains qui avaient tendance à partir au vent. Et lorsque j'ai commencé à faire des vidéos où je montrais mon visage, eh bien, le moment était venu de trouver une autre solution. J'avais donc une autre télévision que je mettais à peu près ici où est le ventilateur et j'écrivais le matériel de mon vidéo sur un document texte que je pouvais alors afficher avec mon portable ici présent sur cet autre écran de télévision juste à côté de ma caméra. Mais vous avez peut-être remarqué quelquefois sur ces vidéos-là que je ne regardais pas toujours la caméra, je regardais l'écran et cela me déplaisait car j'aime avoir un contact, même si ce n'est qu'un contact via une caméra, mais j'aime regarder les gens dans les yeux. Et j'ai finalement trouvé une solution il y a peut-être 1 an et demi ou 1 an. J'ai commencé à me servir de ceci. Alors je vais essayer de l'ouvrir et voilà. Ce sont des AirBuds. Moi, j'ai un téléphone Samsung que j'utilise présentement d'ailleurs pour filmer ce petit vidéo. Et lorsque je suis prêt à faire une vidéo, je fais mes recherches et je parle dans mon téléphone. Je fais la vidéo oralement dans mon téléphone sur le petit programme d'enregistrement de voix. Et je le commence exactement comme les vidéos que vous voyez. Cette semaine, blablabla, commençons. Et bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo et l'introduction habituelle. Et lorsque je suis prêt à filmer, je mets ces AirBuds et je m'écoute parler moi-même sur mon téléphone, mais je répète ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas besoin de rien mémoriser. Les citations de la tour de garde, les dates de la tour de garde, les versets bibliques, etc. Tout est déjà enregistré verbalement sur mon téléphone. Je n'ai donc besoin que d'écouter et répéter ce que j'entends. Bien entendu, quelquefois, il y a des erreurs, mais cela n'est pas grave. Je peux, plus tard, aller dans mon programme d'édition et faire des coupures. Mais cela m'a enlevé beaucoup de travail d'édition parce qu'il y a beaucoup moins de coupures à faire. Et aussi, je trouve que cela donne un résultat plus personnel car je regarde toujours la caméra en face lorsque je parle. Et ainsi, les gens ont plus un contact avec moi. Alors, voilà le résumé de mes secrets de vidéographe. Je me sers de ça. Il y a une lumière derrière ce parasol pour éclairer si j'enregistre le soir, mais normalement j'enregistre le jour et comme vous pouvez voir, j'ai des grandes vitrines qui me font beaucoup de lumière et ma chaise est juste ici. Vous pouvez voir mon microphone, ma bibliothèque.
Désolé, je n'ai pas encore défait mes valises. Je viens tout juste d'arriver de mon voyage. Et c'est ainsi que j'enregistre mes vidéos. Et voilà, ce sont là les secrets de ma technique pour faire des vidéos. J'espère que cela peut aider d'autres personnes qui voudraient entreprendre ce genre de projet, comme je l'ai mentionné. Et voici la surprise que je vous mentionnais. Et oui, il s'agit du quartier général de Watchtower à Warwick, dans l'État de New York. C'était sur mon chemin. Ce n'est pas un gros détour. J'ai essayé d'entrer, mais c'était impossible. La sécurité est incroyable. J'ai été très poli avec le préposé qui était là. Il ne sait pas, bien entendu, qui je suis. Il ne sait pas que je fais des vidéos d'activistes. Mais je lui ai demandé, je lui ai dit, ma mère est témoin de Jéhovah, je lui ai dit la vérité. Moi, je ne le suis pas, mais je me demandais si je pouvais prendre des photos des édifices où... Il dit non, il dit malheureusement, la seule façon d'entrer si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, et même pour les témoins de Jéhovah ordinaires, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est d'avoir fait des réservations pour une visite guidée du Bethel. J'ai donc pris une photo de l'affiche dans l'entrée. Je vais l'envoyer à ma mère, cela lui fera plaisir, mais j'en profite pour vous la montrer aussi. Et je vous dirai que cet homme était enfermé dans une guérite. Alors voici la photo de la guérite. Avec de la grosse vitre épaisse, il me parlait à travers un microphone et j'irais peut-être même jusqu'à dire que cette vitre était par balle, je ne suis pas sûr. Peut-être que je n'irais pas jusqu'à dire cela, mais en tous les cas, elle paraissait être très épaisse. J'ai essayé de trouver un endroit d'où je pouvais prendre une photo même à longue distance des édifices du quartier général de Watchtower, mais c'était impossible. Tous les chemins d'accès autour de ce lac, car les édifices sont sur le bord d'un lac, tous les chemins d'accès sont fermés avec des clôtures électroniques, impossible d'entrer. Ils ont une sécurité qui rivaliserait avec une banque. C'est incroyable. Mais dites-moi, chers auditeurs, si cela vous plairait qu'éventuellement, je réserve justement une visite guidée au quartier général de Warwick. Ce n'est pas très loin de chez moi, peut-être 7 heures ou 8 heures de route. Je sais que pour vous qui êtes Européens, cela semble énorme, mais pour nous, les Nord-Américains, ces distances sont ordinaires, plus ou moins. Donc, dites-moi si cela vous plairait, vous intéresserait, et bien entendu, je ferai la visite guidée sans dire qui je suis, mais je prendrai des photos, etc., si les photos sont permises, bien entendu, et je ferai une vidéo avec cela plus tard, pour vous. Donc, si cela vous intéresse, dites-le moi. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. La vidéo d'aujourd'hui est l'analyse de la tour de garde du mois d'août 2024. Cette semaine, la tour de garde du mois d'août 2024. Très révélatrice. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Cette semaine, nous allons parler de la tour de garde du mois d'août 2024 qui est particulièrement intéressante et très révélatrice sur la crainte et la peur et la panique de Watchtower face aux différents gouvernements dans le monde, particulièrement à ce qui a trait à l'ostracisme. Nous avons vu ce qui s'est passé en Norvège. La société Watchtower a perdu leur statut de religion officiellement reconnue et donc ont perdu beaucoup d'argent, ce qui frappe Watchtower là où ça fait mal, dans le portefeuille. Et pourquoi est-ce qu'ils ont perdu ce statut et cet argent? À cause de l'ostracisme. Dans cette tour de garde, nous allons voir quelles mesures Watchtower ont pris pour essayer de mitiger cet effet, pour essayer de mieux paraître devant les gouvernements, car ils ont la frousse. Dans cette vidéo, nous allons parler de la question des lecteurs, qui est à la page 7 de cette tour de garde. Nous allons aussi regarder les deux derniers articles d'études. Le premier,
Les anciens répondent au péché par l'amour et la miséricorde. Nous verrons de quoi il s'agit. Et l'autre article d'étude, comment les anciens aident ceux qui sont renvoyés de l'Assemblée. Souvenez-vous de cette expression, de cette phrase, renvoyé de l'Assemblée, c'est quelque chose de nouveau et nous allons en parler avec beaucoup plus de détails plus loin dans cette vidéo. Commençons maintenant avec la question des lecteurs. La question des lecteurs dit ce qui suit. En 2 Thessaloniciens 3,14, il est question d'une mesure qui consiste à noter quelqu'un. Cette mesure est-elle prise par les anciens, par les membres de la congrégation à titre individuel? Juste à lire cette question, on peut voir que cette question n'a jamais été envoyée par un lecteur. Elle est beaucoup trop spécifique, beaucoup trop détaillée. Aucun témoin de Jéhovah ordinaire, même un ancien, ne penserait à poser une telle question, surtout en ce qui concerne noter les gens à titre individuel. Et nous allons voir pourquoi Watchtower ont inventé cette question, car il y a des nouvelles compréhensions. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique, « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le. » Auparavant, nous expliquions que cette mesure était prise par les anciens. Si, après avoir été conseillé à plusieurs reprises, quelqu'un continuait de ne pas tenir compte des principes bibliques, les anciens pouvaient mettre en garde l'Assemblée par un discours, et les proclamateurs ne passaient alors plus de moments de détente avec la personne qui avait été notée. Ça, c'est le début de la réponse de Watchtower à cette question des lecteurs, entre gros guillemets. Et c'est une chose que j'ai vécue personnellement, j'ai été noté. Et c'est une mesure qui est conçue pour humilier les témoins de Jéhovah ordinaires, pour leur faire honte devant toute la congrégation. Et cette mesure peut être traumatisante, particulièrement si vous êtes un adolescent, car nous le savons tous, pour un adolescent, une des choses les plus importantes, c'est d'être accepté par les autres, d'être accepté par le groupe. Et quel rejet peut-il y avoir de pire que cela, de se faire humilier devant tout le monde, à part l'exclusion, bien entendu? Se faire noter ainsi devant toute la congrégation, c'est quelque chose de vraiment affreux. C'est un ostracisme, peut-être pas l'ostracisme pleine mesure, comme lorsqu'il y a une exclusion, mais c'est tout de même une forme d'ostracisme. Pendant ce fameux discours d'avertissement, la personne n'était pas nommée, bien entendu. Par contre, comme nous avons vu dans l'analyse du livre des Anciens et aussi dans mon analyse du discours de Mark Sanderson l'autre jour, les apparences ont une importance primordiale démesurée chez Watchtower et dans les congrégations des témoins de Jéhovah. Si la plupart de la congrégation est au courant des actions soi-disant pécheresses de cette personne, eh bien, nul besoin de la nommer, tout le monde saura de qui on parle, et c'est pour cela que c'est une humiliation, une honte devant tous, et c'est inqualifiable. Qu'est-ce que Watchtower ont décidé de faire au sujet de cette situation? Eh bien, voyons le paragraphe suivant. Il est toutefois nécessaire de changer notre compréhension des choses. La mesure dont Paul parle désigne manifestement, encore ce mot, une mesure que les chrétiens doivent prendre à titre individuel, en caractère gras, et dans certaines situations. Les anciens n'ont donc pas besoin de mettre en garde l'Assemblée par un discours. Pourquoi ce changement? Oui, moi aussi je vous le demande, Watchtower. Pourquoi ce changement? On ne fait plus honte aux témoins de Jéhovah individuels. On n'humilie plus les témoins de Jéhovah devant toute la congrégation. Exceptionnel. Mais je vous le redemande, Watchtower, pourquoi ce changement? Dans les paragraphes suivants de cette réponse aux questions des lecteurs, entièrement fabriquée, j'en suis persuadé, on mentionne que la société Watchtower n'avait auparavant pas examiné le contexte dans lequel les paroles de Paul avaient été écrites dans la lettre aux Thessaloniciens. Ça, c'est de la foutaise. Ça leur a donc pris
des décennies pour s'apercevoir qu'ils n'avaient pas regardé le contexte des autres versets dans cette lettre aux Thessaloniciens. Ces membres du Collège central prennent les témoins de Jéhovah ordinaires pour des imbéciles. Et, plus important, ils prennent les gouvernements pour des imbéciles. Je vais m'expliquer. Ce changement a été fait pour avoir une meilleure apparence devant les gouvernements. C'est absolument certain, car une des raisons pour laquelle beaucoup de gouvernements enquêtent ou ont enquêté sur Watchtower, c'est justement cette violation des droits de la personne, cette humiliation des gens devant tout le monde, cette honte qu'on impose à ces gens, cet ostracisme léger, mais tout de même de l'ostracisme. C'est là l'une des nombreuses raisons pour laquelle beaucoup de gouvernements ont décidé d'enquêter sur Watchtower. Et pour mitiger cette conséquence, Watchtower essaie désespérément de changer, sans vraiment la changer, leur doctrine sur l'ostracisme. Et toute cette tour de garde est pleine de ce genre de changements. Nous allons les étudier un par un, peu à peu, au cours de cette vidéo. Continuons avec la question des lecteurs. Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent-ils appliquer le conseil donné par Paul? Avant de considérer quelqu'un comme un indiscipliné, pour reprendre les paroles de Paul, ils doivent se demander s'ils ont de bonnes raisons de trouver à redire à sa conduite. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça va être un désastre dans les congrégations, je vous le garantis. Vous le savez comme moi, si vous avez été témoin de Jéhovah dans le passé ou si vous êtes encore témoin de Jéhovah, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, il y a une culture de commérage extrêmement active dans les congrégations. Il y a des rivalités entre frères, entre sœurs, il y a des ennemis, il y a des amis, il y a des cliques, et ce genre de mesures prises par Watchtower va renforcer ce genre de comportement. Bientôt, les congrégations vont se trouver à être divisées par cliques, par petits segments. Un segment va être le rival d'un autre segment et vont noter toutes ces personnes-là à titre individuel, parce que les anciens n'ont plus rien à dire là-dessus, et les membres de l'autre segment ou de l'autre clique, de l'autre groupe, vont noter d'autres groupes et ainsi de suite. Ça ne finira plus. Les humains étant les humains, ils vont trouver des raisons mineures pour noter quelqu'un. Ah, cette personne, je ne lui aime pas le visage. Je n'aime pas son attitude. Je trouve qu'elle n'a pas la bonne attitude avec les autres. N'importe quelle niaiserie, je vais la noter. Et ça va être une catastrophe dans les congrégations. Une fois de plus, le Collège central, dans leur désespoir d'essayer de modifier leur image négative devant les gouvernements, ne pense pas à l'avance, ne prévoit pas les conséquences de leurs actions et impose des mesures qui vont causer des remous, des raz-de-marée de mécontentement dans les congrégations. Restez à l'écoute dans l'avenir parce que cette mesure-là de notage individuel va être une catastrophe, j'en suis certain. Voyons un dernier paragraphe dans cette question des lecteurs. Si nous remarquons que l'un de nos compagnons chrétiens est indiscipliné, et il y a un astérisque, allons au bas de la page pour voir qu'est-ce que cet astérisque signifie. Alors nous lisons, un chrétien pourrait par exemple ne pas vouloir subvenir aux besoins bien qu'il en soit capable, continuer à fréquenter une personne non témoin en vue du mariage, ou répandre des propos qui divisent ou des bavardages malveillants. S'il persiste dans ce comportement, il est indiscipliné. Bon, premièrement, continuer à fréquenter une personne non témoin en vue du mariage, ce n'est pas des oignons de personne. Mêlez-vous de vos affaires, anciens et aussi membres de la congrégation, cela ne vous regarde pas. Ce n'est pas vos oignons. Comme je l'ai mentionné dans mon analyse du livre des Anciens, il y a une couple de semaines,
cette mesure est prise pour que le Collège central garde un contrôle absolu sur les témoins de Jéhovah ordinaires. Pas de mariage en dehors de la religion. Mais moi, je maintiens que cela n'est des oignons de personne. Deuxièmement, répandre des propos qui divisent ou des bavardages malveillants. Elle est bonne, celle-là. D'après ce critère, la plupart des épouses des anciens devaient être notées individuellement par tous les chrétiens de la congrégation, car ils passent leur vie, ou presque, à répandre des bavardages malveillants et des propos qui ne les regardent pas. Ils persistent dans ce comportement, donc elles sont indisciplinées. Notez-les, s'il vous plaît. Ça suffit avec cette question des lecteurs préfabriqués. Nous allons maintenant passer à l'article d'étude de la Tour de Garde. Le premier article s'intitule « Les anciens répondent au péché par l'amour et la miséricorde ». Ah ouais, l'amour et la miséricorde, vraiment. Allons voir de quoi il s'agit exactement, cet amour et cette miséricorde. Et déjà, au départ, au paragraphe 2 et 3, ça commence très mal pour Watchtower. Si les anciens ne savent pas qu'un membre de l'Assemblée a commis un péché grave, ils ne peuvent pas l'aider. Par conséquent, si nous savons qu'un de nos compagnons chrétiens a commis un péché grave, un péché qui pourrait l'amener à être renvoyé de l'Assemblée, et encore une fois cette phrase qui revient, nous allons en parler, ne vous inquiétez pas, nous devrions l'encourager à aller voir les anciens pour obtenir de l'aide. Mais que faire si le pécheur refuse d'aller voir les anciens? Dans ce cas, pour qu'il reçoive l'aide dont il a besoin, nous allons nous-mêmes parler aux anciens. Agir ainsi, c'est faire preuve d'amour. En effet, nous ne voulons pas perdre notre compagnon chrétien. Alors, en continuant de pratiquer le péché, il risque de détériorer davantage sa relation avec Jéhovah. Il risque aussi de salir la réputation de l'Assemblée. C'est pourquoi, par amour pour Jéhovah et pour le pécheur, nous intervenons avec courage. Quel ramassis de foutaises absolument invraisemblable. Dans ces paragraphes, nous comprenons maintenant pourquoi il y a une telle culture de commérage dans les congrégations. C'est parce que la société Watchtower encourage les témoins de Jéhovah ordinaires à devenir des policiers. On va surveiller les autres, on va les dénoncer aux anciens, on va regarder tout ce qu'ils font, on va en parler à tout le monde. Ça devient quelque chose d'extrêmement malsain. Et tout cela, apparemment, pour que le pauvre pécheur obtienne de l'aide dont il a besoin. Nous verrons plus tard en quoi consiste cette aide. Et remarquez aussi, à la fin du paragraphe 3, on mentionne que cette personne risque aussi de salir la réputation de l'Assemblée. Et on voit, une fois de plus, le souci principal de Watchtower, les apparences, l'image de la congrégation, l'image de Watchtower face aux témoins de Jéhovah dans les congrégations et aussi face aux gens qui sont à l'extérieur de la congrégation. Toujours cette sacro-sainte image. Au paragraphe 4, nous allons voir un des changements que Watchtower ont fait pour adoucir leur image face au gouvernement du monde. Ce que font les anciens pour aider ceux qui ont commis un péché grave. Quand un membre de l'Assemblée commet un péché grave, le Collège des anciens forme un comité composé de 3 de ses membres. Et il y a un astérisque. À l'époque où moi j'étais témoin de Jéhovah, on appelait cela un comité judiciaire. Plus tard, comme nous l'avons constaté dans l'analyse du livre des Anciens, on a appelé cela un comité de discipline religieuse. Mais maintenant, Watchtower ont sorti une nouvelle terminologie, un nouveau nom pour ce groupe d'anciens. Allons voir ce qui est écrit par rapport à cet astérisque. Dans le passé, ces groupes de frères étaient appelés comités de discipline religieuse.
Et comme le jugement n'est qu'un aspect du rôle qu'ils ont à remplir, nous n'appellerons plus ces groupes ainsi. Désormais, nous les désignerons par l'expression « comité d'anciens ». Quel terme générique! Quel terme inoffensif, apparemment! Quel terme sain! Comité d'anciens. Nous devrions retourner à l'ancienne expression « comité judiciaire », car, n'en déplaise à Watchtower, c'est là la fonction principale de ces groupes d'anciens, c'est-à-dire juger les gens. Il n'y a pas à s'en cacher. Mais, dans cet effort désespéré de refaire leur image face au gouvernement du monde et particulièrement en Norvège, la société Watchtower et le Collège central ont décidé de changer leur terminologie, mais le terme « comité d'anciens » veut dire exactement la même chose qu'un comité judiciaire. La fonction n'a pas changé, les procédures n'ont pas changé, les conséquences n'ont pas changé, seulement le terme qui décrit ce genre de processus. Un comité d'anciens, ça peut servir pour n'importe quoi. Ça pourrait être pour décider comment nous allons nettoyer la salle du royaume. Ça pourrait être pour décider qu'est-ce que nous allons faire avec le stationnement. Qu'est-ce que nous allons faire avec le jardin de la salle du royaume, etc., etc., etc. C'est très générique, très vague, et c'est ce que Watchtower et le Collège central veulent. Ils veulent que ce soit un terme vague et générique. En bout de ligne, c'est une hypocrisie flagrante de la part de Watchtower. On essaie d'amalgamer les comités judiciaires avec tous les autres comités d'anciens, soi-disant inoffensifs, pour essayer de cacher leur fonction véritable. Mais cela ne fonctionnera pas. Moi, personnellement, je refuse d'utiliser ces nouveaux termes génériques. Je vais toujours appeler cela des comités judiciaires, parce que c'est ce qu'ils sont. Dans les quelques paragraphes suivants, Watchtower décrit comment les anciens devraient gérer ce genre de situation avec quelqu'un qui a péché soi-disant grave. Au paragraphe 8, on mentionne, dans 2 Timothée 4.2, recommande « Ils font preuve d'une patience inlassable lorsqu'ils raisonnent avec un chrétien en difficulté. » Ça me fait rire. Vous qui êtes anciens témoins de Jéhovah, vous qui êtes peut-être encore témoins de Jéhovah, est-ce que vous avez déjà vu les anciens dans un comité judiciaire faire preuve d'une patience inlassable? J'en doute fortement. Ce sont des êtres humains très ordinaires, très humains. Ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit comme Watchtower voudrait nous le faire croire, et ils sont sujets à l'impatience, au jugement et quelquefois même à la colère. Et cela peut être traumatisant pour quelqu'un qui doit répondre devant un comité judiciaire. Mais patience inlassable, j'en doute fortement. Je l'ai rarement constaté, pas personnellement, parce que je n'ai jamais apparu devant un comité judiciaire. Par contre, j'ai parlé à plusieurs personnes qui, elles, avaient passé devant un comité judiciaire. Et tout ce qu'ils me décrivent démontre qu'une patience inlassable ne fait pas partie des critères d'un comité judiciaire. Au paragraphe 10, il est écrit qu'en posant aux pécheurs des questions pertinentes, sans toutefois être inutilement indiscret, les anciens l'amènent avec douceur à s'exprimer et à raisonner sur ce qui l'a conduit à pécher. Ah oui, des questions qui ne sont pas indiscrètes. Laissez-moi rire, s'il vous plaît. Surtout lorsqu'il s'agit de matière sexuelle, de péché sexuel, lorsqu'il y a un péché qui est commis, qui a rapport avec l'adultère ou la fornication, et on s'entend qu'un bon 90% des comités judiciaires sont réunis pour gérer des péchés de nature sexuelle, eh bien, les questions deviennent extrêmement indiscrètes. On pose toutes sortes de questions envahissantes, très intimes, personnelles et humiliantes à ces personnes. Qui a touché qui? Comment est-ce que la caresse a été effectuée? Est-ce qu'il y a eu pénétration? Est-ce qu'il y a eu stimulation orale? Etc., etc.
et je sais que ces choses se produisent parce que j'ai entendu des témoignages de multiples personnes qui m'ont confirmé ce genre de choses. En plus de voir d'autres témoignages sur Internet et sur YouTube de personnes qui ont passé devant un comité judiciaire pour un péché sexuel. C'est la même chose. C'est dégradant, c'est humiliant, et d'une certaine façon, c'est pervers de la part de ces anciens qui doivent, je n'en doute nullement, retirer un certain plaisir pervers à écouter ces descriptions et à poser ces questions. C'est vraiment une humiliation profonde pour les pauvres victimes de ces comités judiciaires. Au paragraphe 14, on dit « Quand un pécheur se repent, c'est une grande joie. En qui en revient le mérite? Aux anciens. Rappelle-toi ce que Paul a écrit au sujet des pécheurs. Il se peut que Dieu leur donne le repentir. Eh bien, si c'est Dieu qui donne le repentir, pourquoi avoir des comités judiciaires? Ils deviennent complètement inutiles, puisque c'est Dieu qui décide si la personne va se repentir ou non. On voit ici le manque de reconnaissance des faits de la part de Watchtower. La Bible dit clairement qu'il se peut que Dieu leur donne le repentir. Alors, laissez faire les comités judiciaires, laissez faire l'exclusion, laissez faire la désassociation. C'est inutile, c'est une perte de temps, parce que c'est Dieu qui décide. Pourquoi perdre votre temps? Finalement, le dernier paragraphe de cet article d'étude, qui va nous amener à l'article d'étude suivant que nous allons considérer aujourd'hui. Malheureusement, il arrive qu'un chrétien qui a commis un péché grave ne se repente pas. Il doit alors être renvoyé de l'Assemblée. Encore une fois, cette phrase. Que doivent faire les anciens dans ce cas? Nous répondrons à cette question dans le dernier article de cette série. Passons maintenant à l'article suivant. Comment les anciens aident ceux qui sont renvoyés de l'Assemblée. Au paragraphe 3. Enlevez le méchant d'entre vous. Quand un pécheur ne se repent pas, les anciens n'ont d'autre choix que d'obéir à ce commandement que l'on trouve en 1 Corinthiens 5,13. Enlevez le méchant du milieu de vous. Dans un certain sens, c'est le pécheur qui choisit cette triste issue. Il récolte ce qu'il a semé. Encore une fois, quelle foutaise, quel ramassis de stupidité. Mettre le blâme sur le dos du pécheur, de cette personne qui a peut-être simplement fumé une cigarette, qui a peut-être simplement eu quelques attouchements sexuels avec une personne de l'autre sexe ou du même sexe. Et à cause de ces choses, on la juge, on l'humilie, on l'exclut, on la coupe de sa famille, qui sont témoins de Jéhovah, on la coupe de tous ses amis et on la coupe de tout ce qu'il ou elle a connu dans sa vie, dans bien des cas. Et on a le culot de dire que c'est la faute du pécheur. Vraiment, Watchtower, vous êtes d'une hypocrisie et d'un manque d'amour absolument honteux. Mais une petite parenthèse. Est-ce que ces paroles vous rappellent quelque chose? Cette phrase, c'est le pécheur qui choisit cette triste issue, il récolte ce qu'il a semé. Cet article de la Tour de Garde est une répétition presque mot pour mot du point d'actualité du Collège central du mois de mars de cette année qui avait été donné par Mark Sanderson. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce point d'actualité. Il y aura un lien dans la description sur les nouvelles dispositions et les nouvelles attitudes à prendre envers ceux qui sont exclus. Allons voir le paragraphe 4. C'est un paragraphe extrêmement intéressant. Quand un pécheur non repentant est renvoyé de l'Assemblée, une communication est faite à celle-ci, c'est-à-dire à la congrégation ou à l'Assemblée, pour l'informer qu'il n'est plus témoin de Jéhovah. Oh, un astérisque! Allons vite voir qu'est-ce qui est écrit en bas de la page. Nous ne dirons plus à propos d'une telle personne qu'elle a été excommuniée, exclue,
en accord avec le sens des paroles de Paul que l'on trouve en 1 Corinthiens 5, 13, nous dirons désormais qu'elle a été renvoyée de l'Assemblée. Une fois de plus, un terme plus doux, un terme qui est moins dur pour décrire l'action d'exclure quelqu'un. C'est une fois de plus un changement pour adoucir l'image de Watchtower devant les gouvernements. Et je répète que je n'utiliserai jamais ces nouveaux termes doux pour décrire des choses qui sont brutales. Moi, je vais continuer à parler d'exclusion. En fait, c'était le terme utilisé lorsque moi j'étais témoin de Jéhovah. Quelqu'un était exclu. Ils ont changé cela plus tard pour excommunier, ce qui me rappelle un peu l'Église catholique, et un article du Réveillez-vous, où je crois à l'époque que c'était l'âge d'or, mais tout de même assez vieux, mais qui critiquait l'Église catholique pour l'excommunion, qui disait que l'Église catholique faisait preuve de manque d'humanité et de manque d'amour et de manque de compassion. Quelle ironie que cet ancien article du Réveillez-vous critiquait ouvertement l'Église catholique pour une pratique que maintenant Watchtower pratique ouvertement et de façon encore plus dure, encore plus brutale que l'Église catholique. Car lorsque quelqu'un est exclu ou excommunié de l'Église catholique, ça ne l'empêche pas de fréquenter sa famille ou fréquenter ses amis. Mais lorsque quelqu'un est exclu d'une congrégation des témoins de Jéhovah, c'est l'ostracisme total. Et c'est pour cela que je n'utiliserai jamais l'expression « renvoyer de l'Assemblée ». Je vais toujours dire « exclu ». Et je ne dirai pas « excommunié » non plus. Exclu, 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 c'est le terme que j'utiliserai dorénavant. Renvoyer de l'Assemblée, c'est presque comme quelqu'un qui se fait renvoyer de son travail. C'est quasiment comme le patron qui va dire à son employé « Tu ne t'es pas présenté à l'ouvrage pendant 2 jours, maintenant tu es renvoyé. » Et c'est ironique, car nous savons tous que Watchtower, c'est une grosse business, c'est une grosse corporation, des milliards et des milliards de dollars en propriété immobilière, des investissements, des édifices partout, des salles d'assemblée, des terrains, un quartier général à Warwick qui vaut des millions et des millions et des millions de dollars. Donc j'imagine que d'une certaine façon, c'est approprié de dire qu'un témoin de Jéhovah est renvoyé de l'Assemblée, mais moi, je vais continuer à dire qu'ils sont exclus. Pas d'adoucissement, c'est une mesure brutale, une mesure cruelle et une mesure qui est en violation des droits fondamentaux de l'homme tels qu'exprimés par les Nations Unies. Et n'oubliez pas non plus que la conséquence d'être renvoyé de l'Assemblée est exactement la même que d'être exclu. C'est l'ostracisme total. Donc le terme a peut-être été radouci, mais les conséquences demeurent les mêmes. L'action demeure la même. Il n'y a pas de changement réel. C'est un exemple de tordre les mots, de jouer avec les paroles, de jouer avec les définitions, d'utiliser le langage d'une façon hypocrite et d'une façon malveillante pour détourner l'attention. C'est digne des meilleurs politiciens. Watchtower, toutes mes félicitations. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui dirait « Mais je n'ai pas menti, j'ai raconté les faits d'une façon créative. » Alors nous passons d'une chose négative qui est mentir et nous allons à quelque chose de positif, la créativité. Eh bien, laissez-moi vous dire que le Collège central a énormément de créativité. Oh que oui! Le reste de l'article répète sensiblement les paroles de Mark Sanderson durant son point d'actualité. Je ne vais pas analyser tous ces paragraphes car ce serait une perte de temps. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo que j'ai faite au sujet de ce point d'actualité. Une fois de plus, il y aura un lien dans la description et vous aurez là toutes les informations qui sont dans cette tour de garde. C'est sensiblement la même chose. Visiter les exclus de la part des anciens, inviter les exclus à assister à une réunion, leur dire un petit bonjour lorsqu'ils arrivent, mais sans grande conversation,
etc., etc. Toutes les mesures que Mark Sanderson avait décrites. Aussi, la partie la plus choquante pour moi, c'est lorsque Mark Sanderson avait mentionné que certaines de ces personnes ne se souviennent même pas pourquoi elles ont été exclues. Quel argument ridicule, quel commentaire stupide de la part de Mark Sanderson, et c'est répété dans cette tour de garde. Comment une personne peut-elle oublier la raison pour laquelle elle a été exclue? Après avoir passé à travers ce calvaire de comité judiciaire, d'interrogation, d'humiliation, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Encore une fois, Watchtower démontre qu'ils n'ont aucune sensibilité, aucune conscience des conséquences de leurs actions. Dans cet article, il y a un à côté, un encadré, qui parle de la lettre que l'apôtre Jean avait écrite aux congrégations, une des lettres, 2 Chants, versets 10 et 11, où il mentionne que la personne qui donne même un salut à cette personne participe dans ses œuvres mauvaises. Dans l'encadré, on mentionne « C'est pourquoi Jean a mis en garde ses frères et sœurs contre ces faux enseignants qui pouvaient les tromper. Il leur a vivement recommandé de ne jamais les recevoir dans leur maison, ni même de leur adresser de salutations. S'ils saluaient de telles personnes, il leur donnerait l'occasion de présenter leurs idées trompeuses et corrompues. Aujourd'hui, si un chrétien postait un commentaire sur le blog d'un apostat ou sur le réseau social qu'il utilise, il lui donnerait la même occasion. » Bien entendu, d'après Watchtower, Jean parlait des apostats et non de simples pécheurs, qui sont seulement exclus, seulement. Non, les apostats comme moi, c'est un tout autre danger, c'est du poison, du venin, ils sont malades mentales. Vous savez comme moi, Watchtower aime bien exagérer ces choses-là, mais je trouve ce paragraphe particulièrement ironique, car vous vous en êtes certainement aperçu. Dans plusieurs de mes vidéos, dans la section des commentaires, il y a beaucoup de gens qui défendent les témoins de Jéhovah, qui disent que je suis un apostat et qui m'accusent de toutes sortes de choses, qui me critiquent vertement. Je pense entre autres à Diamant Vert, c'est pour ça que j'utilise vertement. Et ces gens-là sont manifestement des témoins de Jéhovah. Alors, qu'est-ce qu'ils font à regarder des vidéos d'apostats? Si les anciens apprenaient qu'ils faisaient de telles choses, ils seraient illico, traînés devant un comité judiciaire et probablement sujets à l'exclusion. Donc, je trouve ce paragraphe particulièrement ironique. Au paragraphe 11 de cet article d'étude, voici ce que l'on mentionne. Pour imiter la compassion de Jéhovah, les anciens s'efforcent de retrouver tous ceux qui ont été renvoyés de l'Assemblée, c'est-à-dire exclus, et de leur faire savoir que la porte est toujours ouverte. Quand un pécheur manifeste un repentir sincère et abandonne sa mauvaise conduite, il peut être réintégré rapidement. Dans cette dernière phrase, il peut être réintégré rapidement. On voit le désespoir de Watchtower, la panique du Collège central, l'hémorragie des membres, le fait que le porte-en-porte n'a plus aucune efficacité, les chariots n'ont aucune efficacité, on n'est pas capable de faire de nouveaux adeptes. La population des témoins de Jéhovah est vieillissante, les jeunes de plus en plus claquent la porte et foutent leur camp. Donc, dans leur désespoir, Watchtower et le Collège central se tournent vers les exclus. On dit ici qu'ils peuvent être réintégrés rapidement. Lorsque moi j'étais témoin de Jéhovah, si tu voulais être réintégré, cela pouvait prendre des mois, littéralement, et quelquefois même 1 an ou 2, avant que tu ne sois réintégré. Pendant tout ce temps, il fallait assister aux réunions, s'asseoir dans la petite pièce à l'arrière, ne dire bonjour à personne, personne ne te disait bonjour, personne ne te regardait, tu étais complètement ignoré, une humiliation et une honte totale devant la congrégation. C'était un processus très long et très douloureux pour ces personnes. Mais maintenant, si on montre un repentir sincère et on abandonne notre mauvaise conduite,
on peut être réintégré rapidement. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelques semaines. Et c'est là un retournement complet de Watchtower dans son processus, et c'est parce qu'ils ont cette panique, ils ont ce désespoir. Ceci conclut la vidéo sur l'analyse de cette tour de garde du mois d'août 2024. Watchtower sont vraiment dans le désespoir. Ils font tout leur possible pour adoucir leur image devant les gouvernements en jouant avec les mots, en utilisant des termes plus doux et plus sains pour désigner des choses qui sont brutales et qui sont en violation des droits de l'homme fondamentaux. Et il ne faut pas qu'ils puissent s'en sortir. Il ne faut pas qu'ils réussissent à berner les gouvernements. Et cela appartient à nous, les activistes, et même à vous qui m'écoutez. Tous ceux qui regardent mes vidéos, qui n'êtes pas nécessairement des activistes, qui ne faites peut-être pas de vidéos, vous n'avez peut-être pas de blog sur Internet, et cela est parfaitement acceptable. Je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Ce n'est pas une critique que je fais, bien au contraire. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde de faire ce genre d'activisme. Mais une chose que vous pouvez faire, c'est justement peut-être télécharger un exemplaire de cette tour de garde, surligner les points que je vous ai mentionnés aujourd'hui et envoyer une lettre ou un courriel à vos représentants du gouvernement. Si, en particulier, votre gouvernement mène une enquête sur les témoins de Jéhovah, c'est encore plus important, et de leur faire voir, de leur faire savoir et de leur faire comprendre que Watchtower essaie de détourner l'attention des choses vraiment importantes en changeant ses paroles, en changeant ses expressions et ses terminologies, en prenant un vocabulaire plus doux et plus inoffensif. Il ne faut pas que Watchtower puisse s'en sortir. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé en Norvège, lorsque Watchtower ont fait appel de la décision en disant qu'ils ne pratiquaient pas ces choses-là, ce qui était un mensonge effronté. Les activistes en Norvège ont fait savoir au gouvernement norvégien que c'était des mensonges. Ils l'ont démontré avec des preuves, avec le livre des anciens, avec des articles de la tour de garde, et le gouvernement a rejeté l'appel. Alors, nul besoin d'être un activiste pour entreprendre de telles activités. Cela va faire du bien à tous, va aider les gens et va surtout empêcher Watchtower de répandre un nuage de fumée pour camoufler leurs vraies activités. Merci de m'avoir écouté. Je suis ici en Caroline du Nord, chez ma tante. Lorsque vous verrez cette vidéo, je serai déjà de retour à la maison. Je suis ici chez ma tante pour me reposer un petit peu après un voyage vraiment exceptionnel. Et j'aurai bien entendu du nouveau matériel pour vous. Donc, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Un petit mot à la fin du vidéo avant de vous quitter. J'ai récemment découvert que la Commission royale de Nouvelle-Zélande sur l'abus des enfants en institution, exactement comme celle qui s'était déroulée en Australie, a sorti son rapport sur les témoins de Jéhovah, sur Watchtower. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus pour la semaine prochaine. On va laisser tomber un peu le livre des anciens. Je crois que ceci est plus important. Donc, passez une bonne fin de semaine, une bonne semaine et à la prochaine.